Chers téléspectateurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et bienvenue à nouveau à votre émission Le Terrain et à ce nouvel épisode où nous souhaiterions vous présenter nos vœux de bonne fête d'Al-Adha. C'est l'un des jours les plus importants du pèlerinage. Il a été appelé le grand jour du pèlerinage à cause de la multiplication des actes d'adoration et c'est le jour du sacrifice. Et comme nous avons habitué dans l'émission de Le Terrain, nous allons avoir beaucoup de reportages sur le terrain et qui va mettre en exergue les différents efforts déployés par toutes les parties concernées, les instances gouvernementales pour venir au service des pèlerins. Nous avons également Abdelrahman El-Jabari, le caricaturiste, qui nous dessine, qui nous fait des caricatures pour nous mettre en relief les idées ou le thème de l'émission. Donc, bienvenue Abdelrahman. Abdelrahman, nous allons peut-être un peu discuter de la caricature de manière générale. Comment vous avez commencé, comment vous avez débuté dans ce domaine? Je suis de nature sarcastique, mais de manière positive. C'est un sarcasme positif. Étant donné que je suis dessinateur, de manière générale, vous dessinez un peu tout, mais vous êtes spécialisé dans la caricature. Oui, effectivement, j'ai souvent tendance à exprimer mes idées, mes opinions par le dessin et par le sarcasme que j'injecte dans mes dessins de manière générale. Donc la caricature, c'est vraiment le seul moyen pour moi de décompresser parfois de manière générale. Mais permettez-moi de vous dire que la caricature est un art très fin, en fait. Il y a des sketchs, bien sûr, qui sont soumis à des standards et des normes différentes, mais la caricature a un autre aspect des choses. Et aujourd'hui, un caricaturiste ne peut pas prétendre comprendre ou assimiler tous les aspects de la caricature ou du domaine de la caricature. L'idée que vous allez nous montrer aujourd'hui, c'est qu'elle met en relief. Est-ce qu'on peut laisser ça, est-ce qu'on peut garder ça comme surprise pour la fin de l'épisode? Je pense que quand vous vous exprimez par l'image, l'image est parfois plus éloquente que les paroles. Oui, parfois, oui, mais étant donné que l'émission est traduite vers l'anglais et le français, parfois nous avons des difficultés à transmettre l'idée, mais nous allons essayer de faire en sorte que le dialecte utilisé est un dialecte saoudien, donc espérons que les traducteurs, que les interprètes n'auront pas trop de difficultés. L'arabe est traduit, l'arabe qui est la langue principale de nos programmes à Iqra est traduite vers l'arabe et le français comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et chaque langue a un numéro que vous pouvez utiliser et sélectionner sur votre télécommande. Et je voudrais donc remercier les interprètes qui nous aident à transmettre le message ou le thème de chaque émission. Nous avons du terrain Abdallah Hamed pour nous parler des derniers développements sur le terrain et les instances gouvernementales et de circumambulation et le plan mis en place par ces instances concernant la lapidation de la grande stèle et la nuit à Mina. Donc nous allons parler en direct avec Abdallah Hamed et le temps sur les lieux. Abdallah Hamed, qu'est-ce que vous avez dans le chapitre des nouveautés à Mina? Comment est la situation sur le terrain? Bonsoir Rehab et bonsoir à tous vos invités. Nous sommes ici à Mina
Et nous sommes... il est minuit, donc la plupart des pèlerins ont accompli le rituel de la lapidation de la grande stèle et ils vont passer la nuit pour la nuit du premier jour de l'ensoleillement. Il y a eu un glissement de terrain juste à côté du lieu de la lapidation des stèles. Les autorités ne font pas état de décès. En ce qui concerne le temps, de manière générale, il y a une demi-heure, le temps était un peu humide, mais l'humidité a diminué avec une accumulation des nuages selon les autorités ou la direction météorologique. Voici de manière générale la situation à Mina. Qu'en est-il de l'atmosphère de la fête de l'Aïd, dans les campements et les tentes des pèlerins, sachant que beaucoup de choses sont faites pour illustrer la joie des pèlerins à l'arrivée de la fête d'Al-Adha. C'est sûr que tous les pays et toutes les nationalités sur place fêtent la fête d'Al-Aïd différemment. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment se déroule le premier jour de l'Aïd? En fait, Ihab, la joie de la fête du sacrifice n'est pas vraiment apparente ici, mais bien sûr, il y a certaines campagnes de pèlerinage qui organisent des programmes spéciaux à l'occasion de la fête d'Al-Adha. Et certaines institutions de la circumambulation ont décoré les tentes avec des paroles de félicitations et de meilleurs vœux pour la fête d'Al-Adha. Et toutes ces tentes ont été décorées pour accueillir les pèlerins qui sont retournés à Mina après avoir passé la nuit à Muzdalifa. Donc, de manière générale, à Mina, on peut dire que la joie de la fête de l'Aïd ne peut pas être comparée à la fête à la Mecque, par exemple, de manière générale. Mais en dépit de tout cela, nous trouvons que nous voyons qu'il y a certains aspects de l'Aïd ici à Mina, chez certains pèlerins. Merci à Abdallah Hamed pour toutes ces informations et nous allons être de retour avec vous tout au long de l'émission afin de parler un peu avec les pèlerins et de rassurer leurs proches qu'ils vont bien. Donc, merci pour l'effort que vous déployez pour transmettre une image claire et exhaustive aux téléspectateurs d'Iqra. La joie du pèlerin qui est présent sur les lieux et à Mina est double. La joie de l'Aïd et la joie d'avoir effectué le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. Après la pause. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, et nous allons commencer donc notre première séquence. Pour ceux qui n'ont pas vu la lapidation de la grande stèle, qui s'est déroulée ce matin, nous allons vous montrer ce reportage préparé par Mohamed El-Shahed concernant la lapidation de la grande stèle ce matin. Chers téléspectateurs, la caméra est braquée aujourd'hui sur la grande stèle afin de vous transmettre de près le rituel effectué par les pèlerins lapidant la grande stèle.
Est-ce que je suis de Syrie? Mohamed Al-Khalaf Ben Masleh. Comment s'est déroulé le pèlerinage? Très bien, c'était très facile. Tout s'est bien déroulé. Oui, j'ai fait la lapidation de la grande stèle. Vous voulez présenter vos vœux de félicitations pour la fête à tous les musulmans et à tous les Syriens, que Dieu dénoue leur détresse. Je suis de l'Inde. Qu'Allah agrée votre pèlerinage. Vive l'Arabie Saoudite. Merci, mon pèlerinage s'est très bien déroulé. Aïcha Moussa. Comment s'est déroulé le pèlerinage pour vous cette année? Il était excellent. Il y a une dizaine d'années, j'étais là. Et cette année, j'ai refait le pèlerinage. Tout était très facile et très fluide. Et tout le monde est venu à notre service. Donc tout s'est très très bien passé. Vous voulez présenter les vœux de félicitations de la fête d'Al-Adha? Je voudrais transmettre mes vœux de félicitations aux serviteurs des lieux saints qui n'a pas lésiné en moyens pour venir au service des pèlerins. Donc merci à lui et mes meilleurs vœux de félicitations pour la fête d'Al-Aïd. Avant, les gens montaient les chameaux pour venir au pèlerinage. Aujourd'hui, nous avons le train des lieux saints. Tout est très facile, tout est très simple. Et des changements sont opérés sur le terrain chaque année un peu plus. Donc vraiment, personne n'a lésiné en moyens et nous remercions toutes les autorités saoudiennes pour leur persévérance et pour tous les efforts qu'ils ont déployés. Que Dieu vienne en aide à Mohamed El-Jaïd pour ce reportage des lieux du terrain, vraiment devant la grande stèle. J'espère qu'il n'a pas reçu un caillou à la tête. Merci pour le effort qu'il a déployé et qui illustre comment s'est déroulé ce rituel du pèlerinage. Nous allons passer donc à une séquence concernant la photographie comme nous vous avons habitué pour chaque épisode. Nous avons un invité qui est un photographe. Et pour cet épisode, nous allons parler du tournage de vidéo de la mosquée sainte et nous allons rencontrer notre photographe. Mais regardons ce reportage d'abord. Nous allons rencontrer celui qui a tourné cette vidéo, Abdo, qui a tourné toutes ces séquences que nous venons de diffuser afin qu'il nous parle un peu comment il a tourné cette vidéo et le lieu où il s'est trouvé. Abdelrahman, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Le Terrain. Ma première question, c'est le lieu où vous avez tourné cette vidéo. C'était où exactement?
du minaret de Safa. C'est là où je me trouvais. C'est le minaret de Safa, donc. Et nous sommes montés au dernier étage du minaret. Ces 50 secondes que nous venons de voir a pris combien de temps pour être réalisé? Tout d'abord, on a rencontré beaucoup de difficultés pour monter jusqu'en haut et on a mis 2 heures à tourner. Donc on a mis 2 heures pour obtenir ces 50 secondes de vidéo. L'idée, est-ce qu'il y a un nom pour ce genre de tournage, pour montrer le mouvement rapide des pèlerins et montrer en même temps le mouvement des nuages? Est-ce qu'il y a un certain nom pour ce type de tournage? C'est un tournage de vidéo, timeline, et nous tournons un ensemble, nous prenons en photo, en image, un ensemble d'images avec un temps fixe, et ensuite nous rassemblons toutes ces images dans la vidéo en un laps de temps très court. Et donc, il faudrait avoir une caméra fixe. C'est la partie la plus compliquée des choses. Il faudrait que la caméra soit fixe parce que si la caméra bouge un tout petit peu, on perd toute l'idée. Oui, c'est effectivement la difficulté que nous rencontrons. Parce que avant la fin de la séquence, si la caméra bouge, si on a le malheur d'avoir la caméra qui bouge, eh bien, je vais rater toute l'idée. Les préparatifs que vous prenez afin de parer à toute éventuelle erreur, quels sont les préparatifs que vous prenez et dont vous avez besoin? Ce que vous venez de voir, par exemple, tout à l'heure, la profondeur de l'image des 50 secondes que vous venez de voir requiert des préparatifs techniques de la caméra et une pause entre chaque image tout au long de 2 heures. Et ensuite, il y a ce passage du jour vers la nuit. C'est vraiment l'aspect le plus formidable de cette vidéo. Nous avons vu la couleur du soleil changer, passer du bleu au rose. Vraiment, ça fait partie des belles choses de cette vidéo, des beaux aspects de cette vidéo. Oui, on passe du fixe au mouvement. Merci Abdelrahman pour votre participation à l'émission Al-Maïdan. Chers téléspectateurs, l'une des choses les plus importantes qui s'est passée pour entrer en état de désacralisation, c'est le rasage et le raccourcissement des cheveux. Nous allons suivre ce reportage concernant le rasage et comment se fait cette obligation à travers ce reportage. Je suis d'Égypte, Salah Abdel Mansour Mohamed, de Jordanie. Un Égyptien qui rase la tête, qui rase les cheveux à un Jordanien. Comment s'est déroulé le pèlerinage? Très bien. Allah nous a facilité les choses. Louange à Allah. Donc, vous utilisez ce rasoir, cet appareil pour vous raser? Oui, on essaie de garder la même coupe un peu. Non, je ne suis pas encore mariée.
Moi, j'aime bien me raser avec la lame, mais après le pèlerinage, j'aime bien raccourcir. Vous voulez présenter vos vœux de félicitations pour la fête à qui? Aux serviteurs des lieux saints, pour les efforts que les autorités saoudiennes ont déployés et les relations égypto-saoudiennes. Moi, je suis très content. Je me réjouis de cette relation de fraternité entre l'Arabie saoudite et l'Égypte et qui date depuis très longtemps. Et j'aime beaucoup l'Arabie saoudite et j'aime bien le roi, Sa Majesté le roi Abdallah. L'Arabie saoudite nous aime, donc nous partageons cet amour avec elle. C'est réciproque. Comment ça va? Je suis de Libye. Adel Zellaoui de Libye. Comment s'est déroulé le pèlerinage, la station Arafat? Tout s'est très bien déroulé avec l'aide de Dieu. Et la lapidation des stèles, ça s'est bien passé aussi. Louange à Allah, il y a eu beaucoup de facilitation cette année. Vous voulez présenter faire vos vœux de félicitations? Oui, mes vœux de félicitations pour la fête d'Al-Adha à la nation islamique et arabe. Bonjour, comment ça va? Que Dieu agrée votre pèlerinage. Comment s'est déroulé le pèlerinage? Très bien. Et le rasage? Moi, je préfère me raser la tête, oui, à l'instar de notre prophète bien-aimé. Vous êtes d'où? Je suis soudanais. Merci. Vous avez trouvé qu'il y avait un encombrement sur les lieux de la lapidation des stèles? Non, pas du tout. Ça s'est très bien passé. Je m'appelle Mohamed, d'Égypte. Vous êtes en train d'attendre votre tour? Oui. Est-ce que vous avez lapidé la grande stèle? Oui. Comment vous avez trouvé le pèlerinage cette année? Très bien, ça s'est très bien passé. Les stèles, il n'y avait pas une grande foule. Merci Mohamed pour ce reportage. Nous poursuivons les séquences de cette émission, mais après cette pause, restez avec nous. Il va sans dire que la plupart des personnes âgées au pèlerinage se sont rendues le cœur amplifié d'amour pour effectuer le pèlerinage. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées malades également pendant qu'ils effectuaient les rituels du pèlerinage. Et donc, ils ont été administrés aux hôpitaux de Mina et Mecca. Et parfois, ils se sentent un peu seuls de rester dans les chambres d'hôpital, dans les lits d'hôpitaux pendant des jours et des jours sans que personne ne leur rende visite. Ce qui les attriste quelque peu. Et le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a exhorté à prendre soin des malades. Et une récompense est vouée à ceux qui tendent la main aux malades. Donc le programme du cadeau du pèlerin a consacré un programme pour venir en aide, pour assister les malades. Nous allons voir la clinique du malade dans le repas. Le cadeau dessine un sourire sur le visage du malade. Et c'est comme ça que nous accomplissons notre tâche noble. Bonjour, comment ça va?
Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Nous vous apportons un cadeau et nous avons l'honneur de vous visiter et de nous enquérir de votre santé. Vous êtes l'invité du tout miséricordieux. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Voici votre cadeau. Nous sommes la chaîne Iqra et nous sommes avec eux afin de vous souhaiter un prompt rétablissement. Je suis d'Égypte, de Mansoura. Vous êtes les meilleurs. De quoi avez-vous été touché? J'ai été touché à ma poitrine. Je voudrais leur dire bonne année, je voudrais leur dire bonne fête également et j'espère que mon pèlerinage sera agréé et j'espère que le pèlerinage de tous les musulmans sera agréé. Et j'exhorte tout le monde à venir au pèlerinage avec une bonne intention, avec une intention purifiée. Nous sommes là pour voir comment se déroule ce projet. Il consiste à offrir aux malades des cadeaux. Comment vous avez trouvé ce programme? Eh bien, oui, c'est effectivement un acte noble et nous espérons qu'Allah va les récompenser. Est-ce que vous avez eu la visite de vos proches? Non. Eh bien, il y a vos frères qui viennent vous rendre visite. Et merci à eux. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement et qu'Allah agrée votre pèlerinage. Que la paix soit sur vous. Comment allez-vous? Vous êtes d'Indonésie? Vous êtes indonésien? Nous leur rendons visite même si il y a une barrière linguistique, mais nous tenons à leur offrir le cadeau du pèlerin et nous allons demander à monsieur de lui offrir ce cadeau. C'est vraiment un progrès qui date de 6 ans et vous avez supervisé personnellement ce programme. Quelle est votre impression concernant ce programme de manière générale et comment vous allez le développer à l'avenir? Tout d'abord, c'est un projet louange à Allah et grâce à Allah, il date de 1431 et il a vraiment propagé le message noble dont l'objectif c'est de rendre visite et de rendre service aux invités du tout miséricordieux. Et nous sommes les habitants de la Mecque. C'est une tradition que nous avons tenu à maintenir. Et c'est une obligation, c'est un devoir que nous nous réjouissons d'accomplir en bonne et due forme. C'est un programme qui se développe d'année en année. Et nous avons commencé avec une seule équipe et aujourd'hui nous avons plusieurs équipes. Et tout cela, c'est fait grâce à une très bonne organisation, une très bonne planification à l'avance. Merci et que Dieu vous vienne en aide. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission avec les différentes séquences que nous vous avons préparées. Vous pouvez nous contacter à travers notre site internet et aussi vous pouvez nous contacter par téléphone sur les numéros qui s'affichent à l'écran, sur l'écran tout de suite. Il y a toujours sur le pont de la lapidation des stèles et à Mecque des gens qui font, des pèlerins qui font la circumambulation, mais nous allons vous transmettre tout ce qui se passe sur le terrain à Mina et sur le pont de la lapidation de la Grande Stèle. Et tout de suite, nous allons vous montrer toutes ces images et poursuivre et suivre des reportages que nous vous avons préparés
afin que vous puissiez vivre le pèlerinage et voir comment est-ce que nous tenons à vous transmettre tout avec le son et l'image. Voilà, sur le site de la lapidation des stèles, les pèlerins sont entrés en état de désacralisation, se sont désacralisés et se sont vêtis de leurs vêtements normaux, c'est-à-dire les vêtements de l'Aïd. Et à Mina, il y a une grande joie aujourd'hui à l'arrivée de la fête de l'Aïd, et en particulier à la Mecque, qui accueille également les invités du Tout Miséricordieux. La fête pour eux, c'est l'accueil, c'est leur accueil des pèlerins et les services qu'ils leur offrent. Sur le site de la lapidation des stèles, les pèlerins continuent à effectuer leur rituel avec l'aide grâce à la bonne organisation de toutes les instances gouvernementales et des autorités saoudiennes, afin de permettre aux pèlerins de se sentir chez lui et de lui assurer le confort dans son lieu de résidence, dans sa tente. J'ai le plaisir d'avoir une séquence sur les photographes et toutes les anecdotes qu'ils ont à nous raconter également. Donc nous allons accueillir le photographe Ahmed Maher, qui va nous parler un peu de son expérience concernant la photographie de manière générale, pour transmettre une belle image qui est transmise aux téléspectateurs qui ignorent les difficultés auxquelles fait face le photographe. Nous allons suivre ce reportage de Ahmed Maher.
Donc voilà, c'était l'une des expériences assez difficiles et dangereuses de notre photographe Ahmad Maher. Ahmad, tout d'abord, vous étiez en train de filmer le train des lieux saints et vous avez l'une des prises de photos les plus difficiles, c'est la prise de photos des sites, parce que vous êtes au milieu des travaux et donc vous ne savez pas sur quoi vous allez marcher. Est-ce que vous allez marcher sur du fer, du bois, du métal, du bois, et tout ça c'est nouveau, surtout que la vidéo qui vient d'être diffusée, je voulais montrer une image brève du train des lieux saints et j'ai demandé à ce que je puisse monter avec l'aide d'une grue parce que vous êtes au milieu d'un chantier. Et est-ce que c'est un danger? Est-ce que vous sentez que c'est vraiment dangereux parfois et vous hésitez à entreprendre ce chemin? Non, j'ai appris tout au long de mon expérience et tout au long de ces années que je dois surmonter le danger et que pour transmettre l'image et l'idée que je désire transmettre, il faut vraiment que je me dote de courage, oui. Monsieur Rahmani qui est en train de vous filmer était sur place et a vu à quel point c'est très difficile pour un photographe de mener à bien son travail. Et j'avais avec moi un membre des services des forces de sécurité. Le chantier ici n'est pas complet. Comment vous avez trouvé le tournage ici ou la photographie ici? La photographie dans un chantier n'est pas évidente, n'est pas facile. Nous avons pris des photos d'en bas parce que c'est un chantier et donc rien n'apparaît vraiment étant donné que c'est un terrain poussiéreux et au début on a un peu peur, mais vous n'avez pas eu de problème. Vous saviez que vous alliez être muni de ceinture et de veste et tout cela au départ, ou est-ce que vous avez été surpris de devoir porter tout cela? Est-ce qu'il y a eu un problème de poids, par exemple? Est-ce que c'était lourd? Ou est-ce que vous aviez un accompagnateur? Oui, bien sûr. Pour prendre cette photo, j'ai dû mettre 3 quarts d'heure. Et la caméra doit rester fixe. C'est d'une altitude de combien de mètres? À peu près l'altitude d'un avion. J'ai vraiment pas regardé en bas. Donc j'ai préféré garder mon regard braqué sur la caméra. Oui, il y a des gens qui ont la phobie des altitudes. Ça peut poser problème pour les photographes aériens, surtout dans des lieux qui ne sont pas fixes. Est-ce que vous avez la phobie de l'altitude? Un tout petit peu, oui. Parfois, on a peur on a peur de l'altitude, on a peur des hauteurs, mais lorsqu'on sait qu'on va prendre de belles photos et transmettre l'idée qu'on veut, eh bien, on surmonte toute cette phobie. Comment est-ce que vous fixez la caméra? Comment est-ce que vous faites en sorte qu'elle reste fixe? Est-ce que vous avez une caméra portable ou vous essayez de garder vos mains immobiles? Peut-être que il est possible que vous ayez le corps qui bouge, mais pas les mains. Les mains doivent rester fixes. Merci Ahmad Maher. Je voudrais
transmettre mes vœux de bonnes fêtes à toute ma famille. Je vous transmets mes vœux également, mes meilleurs vœux à vous et à toute la Oumma islamique. Je suis de Mansoura, d'Égypte, d'un village à Mansoura. Merci. Il fallait montrer justement ces séquences aux téléspectateurs sur les difficultés de la photographie. Nous allons suivre le reste de ces séquences après la pause. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, pour le reste de notre émission. Nous avions également beaucoup de messages et des vœux de bonne fête, surtout que la fête est l'occasion justement de montrer et de mettre en exergue les différents plats nationaux et les différents gâteaux et friandises qui sont faites dans tous les pays. Comment vous appelez, madame? Vous êtes d'où? De Banha, en Égypte. Comment s'est déroulé le pèlerinage et le stationnement à Arafat? Ça s'est très bien déroulé. Je suis allée lapider la stèle. Oui. Quel genre de plat vous faites pendant l'Aïd? La fata. Oui, je la fais très bien. Vous voulez transmettre un message de félicitations et de vœux pour l'Aïd à toutes mes sœurs, Rania et Noussa, et ma sœur Amal également. Comment ça va? Que Dieu agrée votre pèlerinage. Merci. Comment s'est déroulé le pèlerinage? Ça s'est très bien passé et Allah, gloire à lui, nous a facilité tous nos rituels. La fête d'Al-Adha est connue pour les gâteaux que les gens préparent. Non, on ne fait pas de gâteaux ici, étant donné qu'on effectue le pèlerinage. Mais en Égypte, oui, bien sûr. On fait la fata en Égypte. Lorsqu'on viendra te rendre visite en Égypte, tu nous feras ce plat. Je voudrais transmettre mes vœux de bonne fête à mes sœurs, parce que je les ai pas encore appelées pour leur souhaiter bonne fête. Qu'est-ce que vous faites au Soudan comme gâteau pour l'Aïd? Les abats de mouton. Oui, bien sûr, ma fille et ma sœur m'aident à préparer ce genre de plat. Qu'est-ce que vous faites en Algérie? En Algérie, quels sont les plats que vous préparez pour la fête? Le couscous, la charchoura et beaucoup de gâteaux. Lorsqu'on viendra en Algérie, tu nous feras tout cela, bien sûr. Je suis du Maroc, avec une délégation du ministère de l'Intérieur marocain. Nous avons effectué les rituels du pèlerinage et vraiment, je souhaite qu'Allah agrée le pèlerinage de tous les musulmans. Et je
Je prie Allah, gloire à lui, qu'il accorde le pèlerinage à tous les musulmans. Et nous remercions le serviteur des lieux saints pour tous les services que les autorités saoudiennes nous ont offerts. Et je voudrais souhaiter la bonne fête à tous les Marocains et tous les musulmans de manière générale. Le meilleur plat au Maroc, c'est le kebab et le tagine. Oui, bien sûr, je fais tous ces plats-là. Je suis de Rabat et je fais partie de la délégation du ministère de l'Intérieur. Je voudrais féliciter la Oumma islamique pour la fête d'Al-Adha. Et je voudrais remercier également le serviteur des lieux saints pour cette bonne organisation et tous les efforts déployés par les autorités d'Arabie Saoudite. Et je voudrais souhaiter la bonne fête à notre roi Mohammed VI. Et Inch'Allah, la nation musulmane sera unie. Je prépare très bien la harira et le couscous. Elle fait son plat et je fais le mien. Les traditions et les us diffèrent de pays en pays, mais nous sommes tous unis avec un esprit, le même esprit islamique. Et donc, c'était des impressions que nous avons pu récolter des différents pèlerins sur les lieux. Les jours de l'ensoleillement ou les jours de Tashriq ont été appelés ainsi parce que les gens à l'époque plaçaient la viande sous le soleil et ces jours sont connus pour permettre aux pèlerins de consommer de la nourriture, de boire, de manger et de poursuivre leur vie normale. La fête et tous les messages de félicitations que les musulmans se partagent également, et que nous allons vous montrer dans ce reportage. Et également, il y a une séquence sur l'eau sacrée de Zamzam qui a été bénie par Allah, gloire à lui, et qui s'est répandue partout dans le monde par le biais d'industries qui ont tenu à organiser l'affrètement de cette eau. Nous allons voir ce reportage sur la manière avec laquelle est extraite cette eau. Chers téléspectateurs, nous sommes dans le projet du roi Abdallah pour l'approvisionnement en eau de Zamzam. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur Saïd El-Louadiaï, et merci de votre visite.
Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur le projet du roi Abdallah concernant l'approvisionnement en eau de Zamzam? Tout d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion afin de parler de ce projet. Et c'est un projet qui a commencé cette année. Grâce à Dieu, ce projet a bénéficié de la direction, avec l'aide de la direction de l'eau qui a offert ses services sur les lieux saints. Et c'est un projet, grâce à Allah, a commencé en 1431 et se déroule tout au long de l'année sans interruption avec Si je vous posais la question concernant la capacité de production, le projet, grâce à Dieu, utilise beaucoup de techniques modernes avec quatre lignes de production qui atteignent 200 000 bouteilles d'eau. Et bien sûr, la quantité d'eau que nous mettons dans les bouteilles, que nous remplissons dans les bouteilles, sont distribuées à toutes les institutions qui distribuent l'eau aux pèlerins, aussi bien à la Mecque qu'à Médine. لا شك الكثير من الحجاج الذين قدموا لأداء الفريضة في موسم حج هذا العام. Les pèlerins qui sont arrivés pour effectuer le pèlerinage cette année sont peut-être munis de vœux qu'ils ont transmis, qu'ils ont emportés de leurs proches et des membres de leur famille concernant l'eau sacrée de Zamzam. Et ils vont retourner chez eux munis de bouteilles pour leurs proches. Nous arrivons à la fin de cette émission et nous allons avoir d'autres séquences pour demain, pour l'émission de demain. Nous allons voir la caricature que nous a préparée M. Abdelrahman Al-Jabari. Avant de voir les dernières touches mises sur la caricature, à votre avis, est-ce que la caricature doit discuter d'un problème, d'une question, d'une affaire quelconque, ou est-ce que ça pourrait être juste une information générale? Pourquoi, de manière générale, la caricature débat d'un problème? Parce que ça a un aspect sarcastique et ça met en exergue justement les personnes qui ont une certaine mainmise sur le pouvoir. C'est généralement des affaires que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas parler directement, donc vous l'illustrez dans cette caricature. Oui, d'Arabie Saoudite, bienvenue. Bonjour. Bonne fête à tous et à toute l'équipe de la chaîne Iqra. Et celui qui a pris la Mecque en photo, je voudrais le remercier. J'aime beaucoup la photographie, mais je ne sais pas comment développer mes compétences, comment apprendre cet art, ce métier.
J'ai juste une question, Monsieur Ihab. L'année dernière, la photographie, il y avait un travail de photographie qui était fait à Mina. En ce qui concerne les 50 secondes qu'on vous a diffusées, elles ont été faites par Abdelrahman Abdo. Et en ce qui concerne la photographie aérienne qui a été prise de haut de la mosquée sainte, elle a été faite par un autre photographe. Et cette image, ces 50 secondes ont été diffusées pour la première fois de Monsieur Abdo sur la chaîne Iqra. Et donc, je vous assure, Monsieur Abdelrahman, qu'il va être propagé sur tous les réseaux sociaux. C'est effectivement la première diffusion exclusive sur votre chaîne. Merci, Madame, ma sœur Wiam, et nous allons avoir d'autres séquences lors du la prochaine émission. Prochain épisode. Donc la caricature, c'est un dialogue virtuel entre une bête immolée et la personne qui a fait l'immolation de la bête. J'espère que la caméra va pouvoir être braquée sur la caricature. J'espère que l'interprète ne va pas être gêné parce que franchement, le dialogue n'est pas évident. Il est en dialecte saoudien. Donc voici le mouton qui dit à la personne qui vient l'acheter avec le dialogue local: si vous voulez me sacrifier, j'ai des conditions. Et tu dois m'offrir une boisson gazeuse. Donc ça illustre un peu les prix exorbitants des moutons pendant la saison des fêtes. Voici donc avec cette caricature, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous allons vous retrouver demain à la même heure avec d'autres séquences concernant l'immolation, le sacrifice. Et donc demain va être le dernier épisode de l'émission Le Terrain, avec les vœux de félicitations des pèlerins, qui vous sera diffusé dans le cadre de l'épisode de demain. Donc, c'est la fin de cet épisode. Que Dieu vous protège et vous bénisse.